La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes se décline dans un premier temps, vous l'avez mentionné, dans une dizaine de territoires dits démonstrateurs. Alors parmi ces 10 territoires, il y a la métropole de Lyon, qui est une collectivité à part entière depuis 2015 et qui, au titre de ses compétences en matière d'aide sociale à l'enfance, assure l'accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés. On l'a rappelé, le nombre de MNA a explosé dans ces 2 dernières années et ne cesse de s'accroître. Pour la métropole de Lyon, au 31 décembre 2017, elle prenait en charge plus de 1000 MNA et face à l'afflux massif qui s'est poursuivi en 2018, elle a dû abonder de 13 millions d'euros les crédits dédiés à l'accueil et à l'accompagnement des MNA. Et naturellement, l'augmentation importante du nombre d'arrivées a bousculé le dispositif mis en place. Je voudrais savoir, monsieur le délégué interministériel, d'une part, comment cette expérimentation des territoires démonstrateurs va impacter la gestion des MNA au niveau de la métropole de Lyon, le plan de pauvreté ayant vocation non seulement à accompagner les dispositifs déjà existants, mais aussi à les renforcer. Et je sais que la métropole tient vraiment à cette lutte contre la pauvreté. Et d'autre part, concernant les moyens mis à disposition de la métropole, dans la perspective de ces territoires démonstrateurs, dès le 1er janvier prochain, pouvez-vous nous en dire plus aujourd'hui sur les moyens logistiques qui seront déployés par l'État dans le cadre du plan pauvreté ? Je crois sincèrement que ce dispositif de territoire démonstrateur est novateur dans la gestion de cette problématique des MNA pour qu'un enfant pauvre d'aujourd'hui ne devienne pas un adulte pauvre de demain. Je vous remercie. Vous m'interrogez, Madame la députée, sur la situation des MNA, notamment sur la métropole de Lyon. Vous savez qu'on sort d'échanges à nouveau très intenses entre l'État et l'Association des départements de France sur la situation des MNA, qui a conduit l'État à revaloriser un forfait d'accompagnement pour les jeunes qui sont réévalués. Vous en avez été évidemment informé, mais il faut aller au-delà, c'est-à-dire qu'il faut adapter les modes d'accompagnement par l'aide sociale à l'enfance des jeunes mineurs non accompagnés. On sait que beaucoup d'entre eux, par la dureté de leur parcours de vie, ont souvent un souhait d'insertion professionnelle extrêmement rapide et une maturité liée aux souffrances qu'ils ont et aux épreuves qu'ils ont traversées dans leur projet professionnel, dans leur projet de vie tout à fait forte. Et donc, on a 2 enjeux. On a un enjeu d'accès aux autorisations provisoires de travail. Ça nous a beaucoup été dit par des départements, parce que pour accéder à des formations, pour accéder à des emplois tout court ou à des emplois aidés, il faut cette étape administrative. Des dispositions sont prises pour le favoriser. Et puis, il faut derrière que les modes d'accompagnement de la sociale à l'enfance pour les jeunes majeurs évoluent. Et c'est tout l'enjeu de ce que nous allons contractualiser avec les départements. Nous n'allons pas financer pour les jeunes majeurs de la prise en charge. Nous ne finançons pas des places de MEX ou de financement de familles d'accueil. Nous finançons de l'accompagnement vers l'autonomie. Donc nous finançons de l'accès au logement, nous finançons de l'accès à la formation, nous finançons de l'accès à la mobilité, nous finançons de l'accès à l'emploi. Et donc c'est bien de l'accompagnement qui sera financé avec des montants qui sont conséquents, entre 2 et 4 000 euros par jeune. À titre d'exemple, un accompagnement d'un jeune en garantie jeune, qui est une des meilleures formes d'accompagnement actuellement, c'est 1 600 euros. Donc vous voyez qu'avec ces moyens, nous nous donnons, et d'ailleurs les départements sont très intéressés pour cela, parce qu'ils cherchent eux aussi à modifier leur forme d'accompagnement pour les mineurs non accompagnés. Mais vous devez le savoir, j'ai eu plusieurs réunions de travail avec David Kimmelfeld et la métropole de Lyon ces dernières semaines, et donc nous avons un travail extrêmement fort pour améliorer l'accompagnement des MNA, à la fois dans le temps où ils sont mineurs, et donc ils bénéficient de la protection qui leur est due à ce titre, mais aussi au moment où ils deviennent majeurs.